j'ai pensé à cette affaire il y a environ 2 ans maintenant. Au départ, c'est une petite idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire quand on constate une sorte d'apocalypse des formes de vie. C'est ça qui m'a conduit au mouvement des coquelicots. J'ai pensé progressivement à différentes choses. J'ai pensé à un appel que j'ai fini par rédiger, l'appel Nous voulons des coquelicots. Et puis j'ai pensé au coquelicot lui-même. Je me suis dit qu'il fallait un symbole pour exprimer ce qu'on voulait. Si on ne fait rien maintenant, il n'y aura plus rien à faire demain. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. SDHI, ça veut dire succinate déshydrogénase inhibiteur. C'est des inhibiteurs de la fonction respiratoire, la SDH. C'est une invention de l'agrochimie qui est récente. Ce sont des fongicides. Donc leur cible, c'est les champignons pathogènes dans les récoltes, ceux qui diminuent le volume des récoltes. Donc l'agrochimie a inventé des nouveaux pesticides. Ce sont des inhibiteurs de cette fonction respiratoire, la SDH. Jusqu'à là, on se dit où est le problème. Malheureusement, il y a plein de problèmes dans cette histoire parce que la SDH, c'est une fonction biologique essentielle à tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants ont cette SDH qui permet à leurs cellules de respirer. Donc il y a un scientifique qui s'appelle Pierre Rustin. Il découvre par hasard l'existence des SDHI en octobre 2017. Il alerte l'agence de sécurité sanitaire. On a une agence publique qui est censée nous protéger tous. L'alerte sur l'existence de ces SDHI car lui sait scientifiquement que s'attaquer à la SDH, c'est très dangereux. Or, il peut démontrer en laboratoire que les SDHI, donc les pesticides, s'attaquent non seulement aux champignons, c'est leur rôle, mais s'attaquent aussi aux cellules de vers de terre, aux cellules d'abeilles et aux cellules d'humains. C'est vraiment le surgissement d'un scientifique de très haute valeur qui annonce à notre agence de sécurité qu'il y a un danger énorme sur l'utilisation massive des SDHI. Il faut savoir que les SDHI, tout le monde en bouffe en France, puisqu'il y en a sur les tomates, les pommes de terre, les semences, les arbres fruitiers, la vigne, les terrains de sport, il y en a rigoureusement partout. On ne peut pas y échapper. Et donc lui, il alerte notre agence et l'agence ne bouge pas. C'est le point de départ de cette affaire qui est complètement folle. On sait qu'il y a un danger énorme et il faut unir toutes les forces disponibles pour que ces saloperies de SDHI soient retirées du marché. Pour des raisons évidentes, ce ne sont pas des raisons politiques, ce sont des raisons scientifiques. Il y a 2 hypothèses. Où on arrive à un grand nombre de signatures, donc plusieurs millions. En ce cas, selon moi, on sera en mesure d'imposer en France la tenue d'un référendum. Je pense qu'aucun régime politique ne peut résister à la pression de plusieurs millions de personnes. Donc je crois que dans ce cadre-là, il y aura référendum dont je suis sûr qu'on gagnera. Tout simplement parce que, d'abord, on voit le travail sur le terrain des coquelicots, c'est assez phénoménal. À chaque fois que des coquelicots se pointent sur un marché, où que ce soit en France ou à la sortie d'un RER en banlieue parisienne, on obtient des centaines de signatures. L'IFOP montre que 90% des Français sont pour une sortie à 5 ans des pesticides. Donc il y a une masse phénoménale de gens qui veulent une sortie de ce système imbécile et criminel. Donc s'il y a référendum, on gagnera. Et ce qu'il faut retenir, selon moi, c'est que vraiment la chose la plus importante que j'ai envie de dire, c'est qu'au moment où on parle, là on est en novembre 2019, le mouvement des coquelicots est d'une puissance extraordinaire. On a rarement vu ça en France, un mouvement qui s'étend dans la durée, avec des centaines de rassemblements mensuels, avec des dizaines de milliers de Français mobilisés chaque mois. Un mouvement comme ça ne peut que gagner.